Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment bien commencer sur Warframe. Donc je vais pas y aller par quatre chemins, je vais présenter ça par étapes. La première étape ce sera le choix de la Warframe et à la dernière ce sera pour moi jusqu'au moment où vous allez pouvoir commencer à farmer les missions dans le néant, qui sont les missions plus haut level entre guillemets. Donc voilà, on va commencer par le choix de la Warframe. Donc au tout début quand vous allez commencer le jeu, vous allez avoir le choix entre trois Warframes, Volt, Mag et Excalibur. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que peu importe le choix que vous allez faire, ça n'a aucune incidence sur le reste du jeu. Les deux autres Warframes que vous allez du coup pas choisir, vous allez pouvoir les jouer après si vous voulez vraiment. Par exemple, si vous voulez vraiment jouer Excalibur, mais que ça vous tente plus de jouer Volt, Excalibur, vous pourrez le jouer après. Il y a pas de souci, il y a aucun problème à ça. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner au début, c'est de choisir la Warframe qui vous plaît le plus, sachant que Volt est plus DPS caster, Mag contrôle DPS, enfin, ce sont toutes les PS les Warframe, mais elle sera plus axée sur le contrôle, le support aussi, vu qu'elle vide les boucliers des adversaires et remplit ceux de vos alliés. Et Excalibur, c'est plus sur la mobilité, en fait. Euh, voilà, moi j'ai commencé avec Volt, je le regrette pas, j'ai bien apprécié le personnage, mais bon, il a vite ses limites, il est très fragile, et donc j'ai tourné vers une autre Warframe en tant que main. Donc voilà. La deuxième étape que vous allez devoir passer, c'est le tutoriel. Alors le tutoriel, je vous encourage vraiment à lire ce qui fait écrit, surtout quand vous allez mettre de nouvelles pièces dans vos vaisseaux. Au fur et à mesure des étapes que vous allez faire dans le tutoriel, vous allez pouvoir avoir accès à la carte solaire qui vous permettra d'accéder à vos planètes et vos missions. Vous allez débloquer la fonderie qui est juste ici, qui sert à crafter des items. Vous allez pouvoir débloquer l'interface de mode qui vous permettra de regarder vos modes, de les améliorer et le plus important, accéder à votre arsenal qui vous permettra de changer de Warframe, d'équiper une nouvelle arme principale, secondaire ou de corps à corps. Et aussi les familiers, les consommables qui sont très très importants eux aussi. Donc une fois que vous aurez fini le tuto, vous serez quand même bombardé d'informations parce que Warframe c'est un jeu mais qui a énormément de mises à jour, qui a quand même bien évolué depuis ce commencement et donc bah, il y a quand même un contenu assez conséquent, mais au final, vous allez voir, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris les bases, à partir du moment où vous aurez des bases saines, il y aura à chaque fois des petits trucs qui viendront se rajouter. C'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce jeu. Et donc, au final, bah, vous allez voir, le jeu est vraiment facile. En fait, il y a pas de truc, il n'y a pas de composante vraiment hardcore dans Warframe, je trouve. Euh, Si ce n'est que, bah oui, si vous ne payez pas, soit dit en passant, le jeu n'est pas du tout un pay to win, c'est un pay to accélérer, donc dans le sens où pour crafter un nouveau Warframe, il vous faudra 3 jours et 12 heures si vous avez tous les composants et que vous pouvez lâcher ça, enfin, commencer les crafts à chaque fois qu'un autre se termine. En fait, il faut 12 heures pour les composants casque, châssis et système, et une fois que ces trois composants sont craft, vous pouvez les lancer en même temps. Vous pourrez lancer la Warframe qui nécessite ces trois composants que vous venez de crafter, plus des cellules Orokin, enfin plus une autre ressource. C'est des cellules ou le schéma tout simplement. Enfin bref. Donc il vous faudra du temps et avec des platines. Donc les platines, c'est ce que vous allez pouvoir acheter ici dans le marché. Ici, hop, achat de platine, vous allez sur une page internet, vous achetez des platines, ça vous permettra d'accélérer et de vous acheter par exemple des armes du premier coup, des packs avec des warframes et des armes, etc. Bon, j'ai mis 0 € dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, ma warframe, bah, elle a des décorations qui sont achetables uniquement en platine. Pourquoi? Parce que j'ai farmé des missions, j'ai looté des composants assez rares que j'ai pu revendre à des gens contre des platines, puisque vous pouvez vendre contre des platines des, des choses que vous dropez. Donc au final, si vous êtes un bon joueur, que vous êtes intelligent, que vous étudiez le marché, etc., il y aura aucun souci sur le fait de vous faire des platines et de faire du jouer au jeu sans payer. Voilà. Ça c'était côté argent, Warframe. Est-ce que c'est un pay to win? Non. Euh, Ensuite, je vais faire une petite vidéo sur les déplacements. C'est vraiment une notion très importante dans le jeu, dans le sens où il y a quelques subtilités dans les déplacements Warframe. Vous allez pouvoir sprinter pour avancer plus vite, mais vous allez pouvoir, pendant que vous sprintez, utiliser la touche pour vous mettre accroupi, si vous vous faire une glissade, et au final vous donnera une accélération, mais ce n'est pas tout. Il y aura d'autres mouvements, enfin, ce sera courir, glissade, plus coup de corps à corps qui vous donnera une accélération vraiment, enfin, ça vous permettra d'avoir la meilleure vitesse du jeu.
et la meilleure mobilité du jeu en termes de déplacement. Je ferai une vidéo à part là-dessus, je vous expliquerai ça bien, ce sera mieux. Donc ensuite, sur cette vidéo, je vais insister sur quoi? Sur les modes. Parce qu'en fait, en faisant des missions, en tuant des monstres, vous allez gagner de l'expérience, expérience qui va vous faire monter des niveaux. Là, par exemple, ma Frame Trinity niveau maximum, je peux prendre une 11, voilà. Avec Mirage, j'ai fait quelques missions, je suis monté niveau 11. Ça induit quoi? Ça induit que j'ai gagné un peu d'énergie, un peu de santé, un peu d'endurance. En fait, au fur et à mesure de vos montées en niveau, vous allez gagner des stats purs au niveau de l'énergie, de la santé, du bouclier, de l'armure, etc. Être niveau 30, ça rendra pas votre Warframe invincible endgame, entre guillemets. Dans le sens où la chose qui rend votre Warframe beaucoup plus forte, c'est les modes. Donc les modes, c'est quoi? Vous y accédez à partir de l'interface améliorée. Donc là, vous passez votre souris sur ce que vous voulez modder, hop, la mirage. Équiper, ben, ça permet de voir les Warframes que vous avez. Améliorer, ce qui permettra d'accéder à l'interface de mode. Customiser, ben, ce sera pour l'apparence. Donc voilà, hop, donner les couleurs que je peux, mais bon, on s'en fout un petit peu. Et dans améliorer, ça vous donnera accès à l'interface de mode. Donc voici l'interface de mode, on va passer sur l'interface vierge. Donc voilà, l'interface de mode de base. Alors dans cette interface, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici, je vais pouvoir placer mes modes dans ces cases grises, hop. Mais pas n'importe comment, dans le sens où à chaque fois que vous allez gagner un niveau sur Warframe, vous allez gagner un point de capacité. Donc par exemple, ma Mirage est niveau 11, elle a 11 points de capacité. Au niveau 30, elle aura 30 points de capacité. Chaque mode a un poids. Donc voilà, par exemple, on est au niveau 0, hop. Par exemple, on a un mode facile à dropper en fait. On s'en fout en fait. Intrus là, comme ça c'est un mode qui sert à rien, mais bon on s'en fout. Intrus, il a un poids de 2, donc on voit 2, le chiffre 2 en haut à droite, et juste à droite il a une polarité, une barre horizontale. Par exemple, et ici par exemple le déviation rapide qui me donne plus 15% de recharge de bouclier, qui est niveau 0. Le niveau, vous pouvez le voir en bas, il y a 5 petites boules là. À chaque fois qu'une boule est illuminée, ça veut dire qu'elle a gagné un niveau. Donc par exemple, je vais prendre un mode que j'ai déjà monté, redirection, et ben il a 10 niveaux, et là il est niveau 9, parce qu'on voit que la dernière boule n'est pas allumée. Je vous montrerai après comment on augmente les modes. Et donc par exemple là, ma redirection, elle est niveau 9, elle a un poids de 13, une polarité en dents. Je peux pas la mettre dans un emplacement comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que, et là c'est de revient le sens de l'utilité de la polarité. La polarité, c'est quoi? C'est que là, vous pouvez voir que j'ai une case qui a un symbole en forme de dent. Ça, c'est la polarité de la case. Et si vous mettez un mode d'une même polarité dans une case d'une même polarité que lui, hop, là, je vais pouvoir le mettre. Pourquoi? Parce que si le mode et la case ont la même polarité, ben, le poids du mode sera divisé par 2, arrondi à l'unité supérieure. Donc 13 divisé par 2, 6,5. Arrondi à l'unité supérieure, 7. Voilà, donc mon mode aura un poids de 7. Ça, c'est vraiment la base du jeu. Alors vous allez me dire, oui, niveau 30, 30 de capacité, c'est pas assez, même en ayant tout polarisé. Oui. Alors, il y a deux choses à faire dans le jeu pour optimiser votre perso. La chose la plus importante, et c'est ce pourquoi je vais vous dire de conserver les 50 platines qu'on va vous donner au début du jeu, c'est que vous allez pouvoir doubler la capacité de mode en allant sur action, amélioration, doubler votre capacité de mode. Là, j'ai pas de platine, je peux pas le faire, mais avec un réacteur Orokin que vous pouvez acheter en platine ou dans les alertes, que j'explique dans une autre vidéo, ou c'est dans les alertes ou en bonus de connexion, je pense qu'on peut en avoir un aussi. Il vous faut absolument des platines. Donc soit vous faites des missions, vous droppez, vous vendez des ressources à des joueurs pour acheter un réacteur. Mais ça, en commencement, c'est quand même assez difficile quand vous connaissez pas bien le jeu. Donc au début du jeu, on va vous donner 50 platines. C'est absolument pour acheter un réacteur et un catalyseur. Enfin moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de partir sur des basses scènes, d'avoir un perso correct pour partir dans les missions les plus hauts niveaux et commencer à farmer certaines ressources rares. Donc là voilà, utiliser un réacteur. Donc si j'utilisais un réacteur, là ma capacité elle passerait de 11 à 22. Ça doublerait ma capacité de mode. Là vous allez me dire 60 de capacité, ben, c'est pas mal, mais ouais, c'est pas trop mal, mais est-ce qu'on peut encore l'augmenter? Oui, il y a une dernière façon de l'augmenter, c'est avec les modes Dora. Donc le mode Dora, c'est ici, en fait, c'est ici en haut. Mode Dora, petite subtilité. Si je mets un mode Dora de la même, enfin de la même polarité, donc par exemple ici j'ai une polarité en barbe, je vais mettre
le mode projection corrosive, hop. Donc ça passe de 7 à 14, et au lieu de me prendre des points de capacité, ben ça va m'en donner. Donc là, en mettant le mode projection corrosive, j'ai gagné 14 points de capacité. Voilà. Et si je mets charge d'acier, que c'est pas la même polarité, ben, je vais en gagner que 3, ce qui est pathétique. Donc il faut absolument que votre mode d'aura soit de la même polarité. En fait, c'est indispensable. Et au final, vous aurez 74 points de capacité, ce qui est le maximum que vous pouvez avoir sur une Warframe à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais prendre une Warframe que j'ai déjà montée. Voilà, ça c'est ma Warframe Trinity, c'est la manière dans laquelle je les build. Euh... Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi. Vous allez pouvoir polariser vous-même des cases, rajouter des polarités, parce que plus vous en avez, plus vous allez faire plus vous allez pouvoir faire des builds spéciaux. Là sur Trinity par exemple, je pense que je crois que j'en ai même pas mis en fait. D'ailleurs, c'est en plus c'est la Warframe que je joue le plus. Mais pour ajouter des polarités, vous allez sur Action, Polarisation, hop. Et là, par exemple, je vais pouvoir rajouter un V sur dans les cases voilà, hop, en cliquant. En fait, en faisant des clics, vous allez pouvoir rajouter des polarités. C'est tout simple. Hop, par exemple, si je veux ça là, je fais appliquer. Mais malheureusement, quand vous faites ça, votre Warframe, au niveau 30, elle sera plus puissante vu que vous allez pouvoir mettre plus de modes. Mais la contrepartie, c'est qu'elle repart au niveau 0, donc vous allez devoir la re-XP. C'est comme ça c'est voilà. Et les formats, vous les chopez soit en vous connectant, soit en alerte, soit dans les voids, enfin dans le néant, c'est des missions que j'expliquerai juste après. Donc voilà. Le plus important aussi dans le jeu, c'est d'avoir des modes qui ont une certaine synergie avec votre personnage et entre eux. Donc par exemple, moi mon personnage, c'est un personnage vraiment axé support. Je vais pouvoir rendre de l'énergie à toute ma team en boucle. J'ai rajouté le mode allonge pour pouvoir lancer mon sort d'assez loin et que la portée de l'explosion qui rend de l'énergie à mes alliés soit aussi plus grande. Donc ce qui fait que mes alliés sont toujours full l'énergie quand je suis dans leur team. J'ai mis talent naturel qui augmente la capacité, qui diminue le temps de casse des sorts tout simplement. J'ai mis quelques modes de résistance comme redirection qui augmente la capacité de bouclier et vigueur qui augmente la santé et le bouclier. Plus énergie en plus, intensifier ça augmente la puissance du pouvoir donc je rends plus d'énergie. La durée de pouvoir, c'est pour surtout mes liens et avec j'ai un sort, c'est des liens qui permettent de donner la vision sur les adversaires, enfin, me montrer où ils sont et surtout d'augmenter mon armure. Et sur mon ultime qui soigne toute la team, qui remplit leur bouclier, qui remplit leur santé à fond, j'ai un debuff de dégâts et avec de la durée de pouvoir, il est plus long, donc c'est assez intéressant de mettre de la durée de pouvoir. Et pensée rapide, qui m'empêche de mourir tout simplement. En gros, à chaque fois que je vais subir un coup mortel, ça prend mon énergie pour me laisser à 2 points de vie, ce qui me permet ce qui temporise vraiment bien, parce que parfois vous pouvez tout simplement vous faire one shot par des monstres très haut niveau qui sont assez forts. Et donc avec ce mode, je suis limite intuable vu que je peux me rendre de l'énergie en boucle avec mon sort. Bien sûr, je suis pas intuable avec ce personnage. Si je fais de la merde et que je joue mal, je meurs. Mais si je fais tout pour bien jouer, etc., je suis très résistant. Trinity, c'est une des meilleures frames du jeu, selon moi. Donc voilà. Les modes, vous allez me demander, mais oui, mais où t'as eu pensée rapide, où t'as eu talent naturel, moi je le veux dès le début. Les modes, vous allez pas pouvoir avoir tous les modes que vous voulez dès le début. Je vais faire d'autres vidéos, je pense, pour vous montrer où vous pouvez faire les modes. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'au début du jeu, il y a certains modes que vous devez absolument avoir le plus vite possible, comme redirection, vitalité, c'est les deux modes principaux à avoir. Ensuite, vous allez choper flux assez rapidement dans le jeu, continuité aussi, intensifier aussi, allonge n'est pas rare du tout. En ce qui concerne certains modes, comme par exemple vigueur, talent naturel, pensée rapide, c'est dans des endroits spéciaux que vous allez pouvoir les dropper. Et il y a aussi des modes comme courage passager qui me donne un bonus de puissance mais un malus de durée de pouvoir. Ça, c'est certains modes que vous allez dropper. On appelle ça des modes corrompus. C'est dans un certain type de mission. Les modes d'aura aussi, ils ne se lootent qu'en alerte. Alerte que j'explique dans une autre vidéo. Si vous le désirez, si j'ai des commentaires là-dessus, je vous montrerai comment dropper les modes corrompus. Mais en gros, c'est dans des missions contre la troisième faction du jeu, les infestés. Parce qu'il y a 3 factions dans le jeu, le corpus, les greeners et les infestés. Voilà. Voilà, ça c'était pour les modes. J'espère avoir été clair.
si vous commencez vraiment le jeu, ça peut vous paraître bizarre. C'est vrai que au début du jeu, il y a quand même pas mal de notions à saisir. Euh, voilà, mais c'est tout ce que je peux vous dire sur les modes de manière assez basique. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai sans aucun souci. Donc, on en revient sur le fait comment bien débuter Warframe. Au tout début du jeu, vous n'allez pas avoir une Warframe de ouf, vous allez peut-être avoir les modes vitalité, redirection assez vite, et peut-être que vous n'allez pas les avoir non plus, après votre tuto, à part avoir fait quelques missions. Donc là, je vais vous donner quelques conseils sur ce que vous allez devoir faire et sur les objectifs que vous allez devoir vous fixer, parce que Warframe, il vous dit pas, ouais, tu dois aller tuer le super boss de la mort pour ici. Non, 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 non. Warframe, c'est aux joueurs de se fixer, c'est aux joueurs de se fixer ses objectifs, tout simplement. Donc voilà, au tout début, vous allez devoir vous fixer des objectifs généraux, dans le sens où après, ben, les objectifs, ce sera propre aux joueurs. S'il y en a qui veulent compléter leur codex, par exemple, donc scanner tous les ennemis du jeu pour avoir un codex complet, ben, il y en a d'autres, ils en auront rien à foutre, ils voudront une Warframe totalement optimisée et faire avoir la Warframe la plus puissante du jeu. D'autres voudront faire toutes les missions du jeu. Enfin, les objectifs, c'est vous qui vous les fixez. Au début du jeu, il y a certaines choses qui sont vraiment indispensables à faire. Donc, monter votre Warframe niveau 30, c'est indispensable. Mettre un réacteur Orokin sur votre première Warframe, c'est pas vraiment indispensable, mais je vous conseille vraiment afin de pouvoir avoir une Warframe optimisée dès le début. Ou alors, bah, vous fixez comme objectif de farmer la Warframe de votre choix dès le début, mais ça, il vous faudra de l'aide. Tout seul, c'est pas possible si vous commencez, à moins que vous vouliez crafter une Warframe. Sans l'acheter, farmer une Warframe, c'est assez compliqué, à part les premières Warframes du jeu, Valkyr par exemple, c'est assez simple à avoir, c'est sur Jupiter, une des premières. Mais je vous conseille vraiment, moi j'avais mis un réacteur sur Volt et j'ai regretté après, même si après j'ai dû farmer un petit peu plus pour récupérer les 20 platines que j'ai. C'est pas grave. Donc voilà. En fait, en objectif principal, je vous conseille monter niveau 30, avoir un build correct. Même si vous mettez pas un réacteur sur votre Warframe, vous devez mettre un catalyseur sur une arme. Alors les armes, je vais vous dire lesquelles vous devez monter. Le premier truc à viser, c'est la sentinelle en fait. Donc vous allez dans le marché équipement chez Bas de Sentinelle, il vous faut 100 000 crédits pour crafter carrière. Carrière, ce serait un aspirateur à loot. C'est la première Warframe, la première chose que j'ai faite en commençant le jeu. En fait, j'ai mis 100 000 crédits de côté, hop, j'ai acheté carrière. Et aussi à passer vos paliers en fait. Parce qu'à côté de votre pseudo, vous voyez, hop, entre crochets, il y a un chiffre. Là, je suis palier 8. Au début du jeu, vous allez être palier 0. Et à chaque fois, pour passer le palier, bah, il faudra que la barre là bleue soit totalement remplie. Vous aurez une option en passant votre souris là, sur votre cadre, passer le palier. Et hop, vous allez faire une mission pour passer le palier. Vous pouvez passer le palier une fois toutes les 24 heures. Donc, je vous conseille au début de monter assez vite palier numéro 2. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire des échanges au palier numéro 2. Il est vraiment très simple à avoir. Donc, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Faire des échanges, ça vous servira à quoi? Warframe, c'est un jeu en coopération. Il faudra absolument que vous fassiez un clan ou des bons amis avec qui aller farmer pour les missions. Je reviendrai là-dessus après. Donc voilà, en objectif au début, fixez-vous ça. Farmer pour avoir la sentinelle carrière. Achetez-vous un schéma d'armes secondaires. Moi j'avais acheté le Gamma Core, de base. Ben, il m'a vraiment pas mal aidé au début du jeu. En schéma principaux, je peux vous conseiller le Boltor. Euh, moi personnellement j'avais fait le Hind, c'était vraiment de la grosse merde, puis j'avais fait le Tetra et c'était pas terrible non plus. Après il y a un ami qui a fait le Boltor, il en était satisfait, donc voilà. Sinon je peux vous conseiller aussi d'acheter le Braton en allant dans votre arsenal, sur votre arme principale équipée, et hop, vous allez sur le Braton qui est ici. Donc voilà, contre 25 000 crédits, vous allez pouvoir avoir un Braton. C'est pas une arme de ouf, mais au début, elle rend quand même pas mal service. Ah oui, je vais te préciser, mais quel trou du cul je suis. Vous pouvez modder votre Warframe, mais chaque arme, bien sûr, peut être modée, formatée et améliorée. Et les mods pour votre arme principale, ce sera pas les mêmes mods que pour votre arme secondaire, ce sera pas les mêmes mods que pour votre arme de corps à corps. Par exemple, là, sur le Gamma Core Sinoid, s'il y a 4 étoiles, c'est parce que j'ai mis 4 formats, donc j'ai rajouté 4 polarisations, tac, 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 tac. Ça me permet d'avoir un build correct sur mon Gamma Core, de mettre tous les modes que je veux, et des modes qui sont pas mal montés. Donc là, j'ai Force Magnum. C'est pas le meilleur build que j'ai sur le Gamma Core d'ailleurs, là,
Et je fais du mieux avec les modes que j'ai. Et ce que vous allez devoir faire aussi, faire des sacrifices, faire des choix, et mettre les modes qui vont le mieux ensemble pour avoir l'arme la plus efficace possible. Et sur les armes aussi, il y a une subtilité, c'est que selon les dégâts élémentaires que vous allez mettre, donc par exemple là, hop, sur un corps, j'ai mis des dégâts de froid, des dégâts de poison, dégâts de froid, dégâts de poison, ça fait des dégâts viraux. Les dégâts viraux, bah, c'est des dégâts qui seront assez efficaces sur les ennemis du Void, sauf les mitrailleurs lourds et bombardiers, je pense. Mais en fait, selon les dégâts élémentaires que vous allez mettre, vous allez avoir des d'autres effets. Donc par exemple, là, je vois, j'ai un effet feu. Là, j'aurai du gaz. Donc, selon les modes élémentaires que vous allez avoir, vous aurez des effets différents. Donc, il y a gaz, magnétique, viral, feu, enfin, il y a tout un tas d'éléments. Et certains ennemis sont beaucoup plus faibles à certains éléments. Mais ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure avec votre avancée dans le jeu. Quoique, ben, j'ai vu des joueurs très haut niveau qui font que modder leur perso avec les modes qui pèsent le plus pour avoir le max de conclave. Le conclave, c'est quoi? C'est le chiffre là, juste à côté des. Là, j'ai mis le 367. Franchement, ça veut rien dire. Enfin, plus vous avez de conclave, plus ça veut dire que vous avez des modes qui pèsent lourd en conclave, ouais, en conclave qui ont un poids élevé. C'est pas ce qui va rendre votre Warframe puissante. Par exemple, avec ma Trinity, ben, j'ai peut-être 1367, mais franchement, je peux vous dire que ma Trinity, elle est assez bien montée. Euh, je fais toutes les missions, j'ai fait toutes les missions du jeu, presque. Et en tout cas, toutes les missions au niveau, je les ai au moins faites une fois. On m'a jamais rien dit sur ma Trinity. Voilà quoi. À partir du moment où vous avez un niveau de jeu correct, et vous comprenez votre personnage, et vous avez des armes qui tiennent la route, bien entendu, vous allez. Je vais pas aller en mission très haut niveau avec un bâton, mais voilà quoi. Au final, le skill plus des armes bien montées, une bonne connaissance du jeu, ça suffit amplement. Ça sert à rien d'avoir 2000 de conclave. Si les gens qui ont 2000 de conclave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas moi, ont pris leur carrière, ils l'ont amélioré en mettant des mods partout, en mettant plein de formats sur les carrières, en lui foutant un réacteur Orokin pour doubler sa capacité de mode. Plus vous avez de mode, plus vous avez de conclave. C'est vraiment ça la base du jeu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour améliorer un mode, donc par exemple là j'ai sur mon Gamma Core, ben, j'ai envie d'augmenter Force Magnum, ben, je fais un clic sur Action, je vais je fais un clic sur mode, pardon, je vais sur mode, je clique sur le mode que je veux augmenter, par exemple si je veux augmenter celui-ci, hop, je fais un clic gauche, je vais dans fusion, puis vous allez sur le signe de l'infini, vous pouvez augmenter le niveau d'un mode avec d'autres modes, donc je vous conseille de mettre des modes de même polarité, vous classez par doublon, hop. Par exemple ce mode là avec la même polarité, donc la polarité en haut à droite, la barre horizontale, je l'ai 60 fois, je le mets 59 fois, pour garder au moins un. Et là, hop, je vois, il gagne 3 niveaux. Ça me coûte 17 700 crédits pour le monter. Faire comme ça. Donc là, mon mode, il a gagné 3 niveaux. Je vais faire retour. Je reviens sur les modes que j'ai installés. Hop, voilà, mon mode a gagné 3 niveaux. Et la dégâts de feu ont augmenté. Ce que je vous conseille aussi, c'est, il y a un truc qui s'appelle, il y a des modes qui s'appellent cœur de fusion. Pardon. Cœur de fusion. Cœur de fusion, c'est ça. Ça, là, j'en ai qu'un, parce que j'en ai 3, en tout, j'en ai 5, mais les cœurs de fusion dorés, c'est ce que vous allez en dropper. Je vous conseille d'en mettre un maximum de côté pour level up les modes les plus importants. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mis 59 modes pour monter 3 niveaux. Là, j'ai que 5 cœurs de fusion. Ok, c'est pas ouf, mais avec 5 cœurs de fusion, je fais la moitié d'un niveau 3 et c'est exponentiel la montée en niveau. Donc, j'aurais monté de niveau avec 5 modes avec 5 cœurs de fusion. C'est des modes qui vont apporter énormément d'expérience au mode que vous voulez monter. Donc voilà. C'est comment monter un mode. Par avoir été assez clair, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc on va revenir sur ce que vous allez devoir faire au début du jeu. Au tout début du jeu, ben, vous allez devoir faire je vous conseille vraiment, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, ça m'a bien aidé, c'est de faire la mission Cambria qui se trouve sur Terre en boucle. C'est une excavation. Je ferai une vidéo à part sur une Cambria, mais pour vous expliquer comment optimiser, etc., comment faire une bonne Cambria. C'est vraiment la mission où il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de modes vous allez pouvoir ramasser beaucoup de modes, ça vous sera vraiment utile pour la suite.
Vous allez pouvoir surtout looter des modes rares aussi. Il y a flux, rationalisation, etc. que vous allez pouvoir avoir à Cambria. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette mission-là quelques fois, histoire de gagner vos niveaux, en fait, de monter. Vous pouvez monter niveau 30 juste en faisant des Cambria. Et surtout, assurez-vous qu'il y a le matchmaking en ligne qui soit activé. Comme ça, vous allez vous retrouver avec des joueurs qui sont assez haut niveau et qui farment Cambria eux aussi pour monter leur Warframe ou pour looter des clés. Alors, vous allez me dire, looter des clés, c'est quoi les clés? Les clés, elles vous servent à faire des missions dans le néant. Voilà, le néant, c'est ça. Et c'est des missions qui vous permettront de dropper les composants, des composants au niveau des composants que vous permettront de crafter des warframes, des armes, des sentinelles, etc. comme carrière, mais il y en a d'autres. Enfin, il y en a qu'une seule en fait, c'est Wyrm Prime. En fait, ça vous permettra de crafter les armes Prime, les items Prime tout simplement, de faire les missions dans le néant. Alors, il y a les missions dans le néant, elles sont divisées en 4 paliers, tour 1, 2, 3, 4. 4 étant le plus dur, 1 le plus facile, et en plusieurs types. Donc vous avez la défense, défense mobile, extermination, sabotage, survie, blablabla. À chaque fois, c'est un type de mission différent en fait. Par exemple, en capture, ben, vous allez devoir capturer des gens. Vous allez pouvoir capturer 2 cibles. En défense, ben, vous allez devoir tenir le plus longtemps en défendant un cryopode. Vous allez devoir défendre ce cryo jusqu'au moment où vous pourrez plus tenir les ennemis en fait. Et c'est ça qui est génial avec Warframe, et surtout avec les modes défense et survie, c'est que c'est vraiment, vous allez devoir jouer avec 3 autres joueurs jusqu'à vos limites en fait. Par exemple, en survie T4, bon, on va dire, c'est le mode de jeu préféré, et on s'éclate vraiment, dans le sens où c'est vraiment vous allez devoir tenir le plus longtemps possible, quoi. À chaque fois, vous allez pouvoir battre votre corps. À savoir que toutes les 5 minutes, en survie, vous allez recevoir une récompense, mais à partir de 5 minutes, vous allez pouvoir sortir quand vous voulez en survie. Défense, c'est un peu plus traître, je trouve, parce que c'est toutes les 5 vagues, vous allez pouvoir choisir soit de rester, soit de partir. Il y a de l'interception aussi qui fonctionne comme ça, avec ce système de vagues. Mais bon, à chaque fois, vous allez pouvoir choisir soit de rester, soit de partir. Si vous restez pour 5 vagues supplémentaires, une en interception, ben, vous allez pouvoir gagner d'autres récompenses. Mais si vous perdez, ben, vous perdez tout. Donc si vous arrivez à la vague 60, 65 en défense, et que vous continuez pour faire 5 vagues supplémentaires et que vous mourrez, mais vous n'aurez pas toutes les récompenses que vous avez eues avant. Donc c'est vraiment savoir dire stop, savoir dire ouais, c'est bon, on a atteint la limite avec notre groupe. C'est assez chouette en fait. Mais surtout quand vous jouez avec des potes, hein, parce que si vous jouez avec des pick-up et que y a un pick-up qui décide de se barrer à la dernière seconde, ça fout un peu les boules. Euh, donc je vous conseille vraiment de faire un clan, c'est vraiment super important dans ce jeu. Donc voilà. Si vous avez des problèmes aussi, par exemple, il y a aucune des 3 Warframes qui vous plaît, vous voulez absolument Rhino Prime ou vous avez absolument une arme genre je sais pas moi le Latron Prime, etc. Et vous pouvez demander de l'aide aux autres joueurs en appuyant sur T ici. Hop, vous avez les chats, vous allez sur recrutement et vous demandez de l'aide à des joueurs. Il y a par exemple au moins level 20 si possible, c'est pour faire Rhino Prime. Il y en a, ils vous aideront sans souci. Enfin, il y a beaucoup de connards sur les vidéos, mais il y en a beaucoup qui aiment aider les autres. Enfin, par exemple, moi, quand je vois un débutant qui demande de l'aide, il n'y a pas de souci s'il veut faire une mission, une survie, etc. Souvent, vous verrez, en faisant Cambria, vous aurez des clés. Il y a des débutants qui farment Cambria, qui ont des clés T3 survie et qui disent ouais, j'ai des T3 survie, je cherche trois mecs au niveau pour m'aider. Et voilà, enfin, vous faites la mission avec lui, c'est tout. Enfin, vous pouvez vous faire PL en tant que débutant et il n'y a pas de souci. Et justement, c'est un peu plus intelligent que de galérer tout seul dans son coin. Voilà, quand si vous êtes tout seul, vous trouvez personne, ben, trouvez-vous un clan, trouvez-vous des amis, tout simplement. Via cette chaîne de discussion, il y aura toujours des gens pour vous aider. Sauf à 1h du matin, par exemple, là, vous jouez un peu plus vite. Il y a des heures où il y a beaucoup de gens qui viendront vous aider, etc. Donc voilà. Je vais finir cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais bon. C'est pas grave, je vais finir cette vidéo sur un point assez important. C'est quels sont les warframes que je dois focus en tant que débutant, quelles sont les armes que je dois focus en tant que débutant. Donc une fois que vous avez fait carrière, vous allez me dire mais qu'est-ce que je dois faire, j'ai ma warframe niveau 30, j'ai mon braton niveau 30, etc. Bon, ce que je vais vous conseiller, ça c'est subjectif, c'est la warframe à craft. Le plus important, c'est d'avoir une warframe qui peut tout faire. Du style Trinity. Trinity, elle peut aller dans toutes les missions, elle sera utile.
Il y aura quand même des missions où elle sera un peu moins utile, bien sûr, mais en général, dans toutes les missions, elle sera utile. Donc, il y a d'autres Warframes comme ça, hein. Donc, par exemple, euh, en première Warframe, si je devais vous en conseiller 5, par exemple, ce serait Rhino Prime si vous jouez solo. Moi, par exemple, j'ai beaucoup joué solo au début, j'avais pas de clan. Donc, j'avais fait Rhino Prime, qui est une Warframe tank, qui permettra d'encaisser pas mal de dégâts. Vous tombez jamais avec Rhino, voilà, il est vraiment super simple à jouer, donc là, son utilité est assez utile. Mais Rhino, le problème, c'est que son utilité en groupe, elle est pas top. Comparé à Trinity, que j'ai fait juste après, bah, Trinity, elle a un impact énorme sur le groupe, elle maintient tout le monde en vie, elle maintient tout le monde full énergie. C'est vraiment une bonne frame. Donc voilà, vous avez Rhino Trinity. Ensuite, comme Warframe vraiment très 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 utile, vous aurez Nova. Ah, et si je devais en citer deux autres, Nova, pourquoi? Parce qu'elle peut soit avec son ultime accélérer les ennemis, ce qui fait qu'ils vers vous, soit les ralentir, ce qui fait qu'ils sont super lents, qu'ils attaquent même pas, que vous allez pouvoir les défoncer, enfin aussi d'ailleurs. Sinon, deux autres Warframes, vous avez Frost qui est super utile en défense. Enfin, si vous jouez bien Frost, vous avez une liste d'amis qui va grandir à vue d'œil. Vous avez plein de demandes d'amis. Et en cinquième, un Necros, il est assez utile en survie, mais en survie seulement en débutant. Enfin, en débutant, je le conseille pas. De toute façon, il est assez dur à avoir. En cinquième, je vais vous conseiller une Warframe super fun, c'est Mirage. Mirage, pour l'avoir, c'est faire une quête, mais franchement, Mirage, c'est vraiment une très bonne Warframe. C'est une Warframe full DPS. J'ai vraiment hâte de monter. D'ailleurs, je l'ai craft hier, donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment bien la monter. Mais bien sûr, je me suis renseigné sur la Warframe. J'ai un de mes potes qui la joue très très bien, qui est totalement optique, qui a un super build dessus. Et c'est vraiment une excellente Warframe. Donc voilà. Vous faites une Rhino, Trinity, Mirage, Frost ou Nova. Je vous conseille de faire ces persos. Euh, voilà. En arme principale, je ne peux que vous conseiller le Latron Prime. C'est la première arme que j'ai faite. C'est un semi-automatique, donc c'est une seule balle. Faut mettre des headshots avec cette arme-là. Si vous visez vraiment bien, faites le Latron Prime. Pour moi, c'est mon arme, ça a été mon arme préférée un très très long moment. En tout cas, en arme principale, ça reste mon arme préférée. Sinon, qu'est-ce que vous avez comme autre? En arme principale, vous avez le Boltor Prime. Malgré son nerf, ça reste même une bonne arme. Il y a l'Opticore qui est vraiment bien, qui est Prime. C'est une arme que vous craftez. Elle est trop stylée cette arme, je trouve. Non, elle est quand même dure à craft, hein. Moi, je vous conseille vraiment le Latron Prime, en fait. Je vais pas vous citer toutes les armes du jeu. Chacune des armes, bien sûr, bien modée, bien montée, tout peut être viable si vous la jouez bien. Si vous jouez bien, que vous visez bien, etc., que vous comprenez votre arme, il n'y a pas de souci. Mais il y a des armes qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres, à mon sens, avec build égal. Enfin, le Latron, pour moi, c'est une des meilleures armes du jeu. Vous avez le Soma Prime qui est aussi très bien, mais pas débutant, il n'est pas vraiment accessible. Le Latron est super simple à craft et super balèze. Moi, je vous conseille le Latron en arme principale. En arme secondaire, la meilleure arme du jeu, à l'heure actuelle, pour moi, c'est le Gamma-Core Sinoïde. En plus d'envoyer du lourd, de déchirer des culs, il a un effet passif qui fait que ça, une explosion autour de vous quand vous tuez un certain nombre d'ennemis, vous faites une certaine quantité de dommages, ça vous rend 50 points d'énergie. Avant, c'était 150. Cette arme, elle est vraiment surpuissante. Enfin, vous avez une munitions illimitée, c'est un putain de rayon laser, c'est trop facile de jouer avec cette arme. Enfin, vous voulez vous opti niveau dégâts, etc. Foncez vers le gamma corsinoïde. Mais par contre, faut être palier 6. Donc avant le gamma corsinoïde, je vous conseille le gamma core de base, pas dégueu. Sinon, le Stug, il est marrant à jouer, putain. C'est vraiment moi, c'est la première arme secondaire que j'ai faite et j'ai beaucoup joué d'ailleurs le Stug. Sinon, il y a le Braque qui est très fort, mais il est pas très facile à avoir. Le Braque, il est vraiment pas très facile à avoir. Non, voilà. En secondaire, moi, je conseille de monter des armes de merde pour monter vos paliers et au final de finir avec le gamma corsinoïde et ensuite, bah, vous testez les armes que vous voulez. Donc au final, essayez de vous focus sur moi. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentré sur la trompagne gamma corsinoïde et en arme de corps à corps, bah, j'ai fait les double-corps juste parce que je les trouve vraiment belles. Mais je ne connais pas plus que ça en arme de corps à corps. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les bâtons, c'est les armes de corps à corps qui vous permettront de faire les plus hauts sauts avec méthode de déplacement. Ça, j'expliquerai ça dans ma vidéo. Et en sentinelle, il y en a vraiment deux qui sont très utiles. C'est Carrière et Helios. Carrière, bah, ça aspire les loots, tout simplement. Et Helios,
lorsque vous équipez des scanners dans mon consommable, donc là voilà, j'ai 100 scanners, et il va scanner votre environnement, les ennemis, etc., ce qui vous permettra de voir leurs faiblesses et les loots que les ennemis peuvent lâcher dans votre codex. Donc voilà, Helios, c'est la sentinelle qui sert à scanner, et, euh, et Carrière, ben, c'est la sentinelle qui vous rendra paresseux et qui aspirera tous les loots pour vous. Donc voilà, juste en dessous de votre sentinelle, si vous vous demandez, c'est l'arme de la sentinelle. Chaque sentinelle a une arme bien précise. Ça, c'est bon, c'est pas obligatoire, vous la prenez. J'espère avoir été assez complet dans cette vidéo. Là, voilà, j'ai essayé de vous expliquer un maximum du jeu. Je sais que cette vidéo j'ai faite à la va-vite. Là, il y aura aucun montage qui sera fait et tout. J'ai vraiment essayé de vous expliquer vraiment les grosses bases du jeu parce que j'ai vu beaucoup de débutants qui se posaient énormément de questions. J'ai beaucoup d'amis qui comprenaient pas vraiment le jeu, qui cherchaient des vidéos et qui en trouvaient pas. Je devais à chaque fois leur expliquer. Enfin, voilà quoi. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour ça, c'est pour les joueurs qui débutent. J'espère avoir pas été trop chiant et bien clair dans mes explications. Et voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les me poser en commentaire. Et je vais vous mettre les liens utiles dont je me sers pour Warframe en description de la vidéo. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. À plus.